tous, je suis ravie de vous présenter Jessie Ray, qui est en notre présence pour parler de son parcours professionnel. Alors Jessie, je te laisse te présenter. Jessie, j'ai bientôt 40 ans, chef d'entreprise, gérant de la société GK. D'accord, alors c'est quoi GK? GK, bien sûr, GK c'est une société qui est spécialisée dans les matériels industriels pour les applications de peinture. Donc notre métier à nous c'est d'assembler, de créer des lignes de peinture pour nos clients qui sont des industriels, soit de l'aéronautique, soit du métier du bois, soit du matériel roulant, enfin divers et variés jusqu'à l'agroalimentaire. D'accord. Est-ce que tu as toujours fait ça? Tu as toujours eu ton entreprise? Explique-nous un petit peu ton parcours. Non, effectivement, moi je suis un peu autodidacte. Donc, j'adore les autodidactes. C'est mes préférés moi aussi. Donc si tu veux, je suis pas diplômé, je cherchais des boulots à 18 ans, 19 ans, 20 ans, enfin j'ai un peu navigué, puis à 20 ans, 21 ans exactement. On m'a donné ma chance dans ce métier-là. Qui t'a donné ta chance? J'ai rempli un CV, j'ai fait un faux CV. Ah, bien. Bien, hein, j'ai fait un faux CV et j'ai répondu à une annonce parce que l'annonce me plaisait bien. Je trouvais qu'elle était bien tournée sur une société qui était de taille humaine mais leader sur son marché. Enfin, voilà, j'ai eu un feeling, j'ai répondu à une annonce, j'ai été contacté, j'ai passé un entretien par une personne qui s'appelle Marc Millet, qui m'a recruté, qui m'a formé à mon métier. Donc c'est un petit peu l'anecdote aussi que je raconterai sur mon métier, c'est que cette personne-là m'a appris le métier. On a fait 2 ans ensemble, il est parti dans une autre, pas dans une autre activité, dans une autre boîte, pour vendre un matériel périphérique à ce qu'on faisait ensemble. Et c'était ça en 2003. D'accord. Quand il est parti, et quand j'ai monté ma structure, je l'ai rembauché quelques années après, donc il y a maintenant 3 ans, bientôt 4 en 2015. Ah oui, on retravaille de nouveau ensemble. Ah oui, non, c'est génial. Comment tu as eu envie et pourquoi tu as eu envie de créer ta société? Assez simplement finalement, parcours, c'est du pas à pas, il n'y a pas un jour un déclic où je me suis dit je vais monter une boîte. D'accord. Tout simplement j'ai appris mon métier en tant que technicien. J'ai regardé un petit peu comment ça se passait dans l'environnement de mon entreprise d'une part, du métier d'autre part. J'ai vu que les gens qui étaient au commerce gagnaient plutôt bien leur vie, roulaient dans des voitures sympas. D'accord. Je crois que tu adores les voitures. J'adore les bagnoles. J'ai dit il faut que je vende. J'ai pas le choix si je veux une jolie voiture. Donc j'ai commencé à vendre. J'ai tellement bien vendu que je suis passé directeur régional au bout de 2 ans au départ de marque. Ouais. Puis mon directeur commercial de l'époque a monté sa structure en 2004. J'ai pris le risque de l'y rejoindre. On a développé cette boîte ensemble jusqu'en 2012, donc où j'ai occupé d'abord tous les postes dans cette société, j'ai connu toutes les facettes de l'activité. Est-ce que c'est un atout lorsqu'après on devient gérant de sa société de connaître tous les métiers? Je sais pas si c'est un atout. C'est un atout dans son métier. En tant que gérant, je suis pas persuadé. D'accord. C'est un atout dans son métier, techniquement, de tout connaître et d'avoir tout touché du doigt. Puis dans cette entreprise-là, je suis devenu directeur commercial pendant 6 ans. Et puis un jour, j'ai eu envie, pour diverses raisons, de faire autre chose, en tout cas de faire autrement. Plus qu'autre chose, de faire autrement. Et donc, D'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie justement de se mettre à leur compte, de créer une structure? Quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner? Je ne sais pas si je suis bien placé pour conseiller qui que ce soit. Déjà, il y a deux aspects. Je pense qu'il faut savoir s'écouter, savoir oser de vivre ses rêves. Je pense que si c'est viscéral et qu'à un moment donné les gens ont envie de se lancer, ils le feront. Qu'on leur dise d'y aller ou pas d'ailleurs. Il y aura toujours des gens pour vous dire n'y va pas, c'est risqué, tu viens de mettre ta vie, pourquoi tu fais ça? Et il y aura toujours des gens pour vous dire allez, vas-y, fonce, laisse t'attendre, mais c'est jamais les conseillers les payeurs. Donc il faut être en phase avec ça, il faut bien se positionner. Le seul conseil que je donnerais, c'est une fois que vous avez vraiment pris la décision d'y aller, c'est de sécuriser au maximum. Et comment on sécurise? On sécurise je pense en se posant toutes les questions qu'il y a à se poser. Moi j'ai eu la chance d'être bien accompagné. Malgré tout, si c'était à refaire, je sécuriserais peut-être pas davantage, mais j'essaierais d'avoir une vision encore plus élargie des risques et de ce qu'il faut faire, des étapes prioritaires. Je pense que c'est ce qu'il faut bien regarder. Il faut bien savoir où on va, où on met les pieds, bien préparer son business plan.
Vraiment regarder les contraintes du métier, bien connaître la concurrence, bien connaître vos droits, ce qu'on peut faire, pas faire. Le marché. Le marché. Plus on ficelle et je pense que c'est tout ce qu'on... On parle souvent d'aventure au CJD. À mon avis, dès qu'on veut faire quelque chose, c'est bien de le faire, il faut bien le préparer. D'accord. C'est le seul conseil que je donnerais. Après, chacun fait comme il peut. Non, mais c'est déjà important. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien dans la société? Aujourd'hui, on est une synergie de 3 entreprises. Chez GK, on est 5 personnes. Et on a une synergie avec 2 autres entreprises dans lesquelles je suis actionnaire, qui est Akeo, qui est mon ancien employeur, et qui on s'est associés finalement. Et il y a 9 personnes chez Akeo, et on a monté notre société en 2017 sur Grenoble, qui s'appelle Cybel Process. Là, ils sont aujourd'hui 3, et on lance un recrutement là pour une 4e personne. D'accord. Comment on manage son ancien manager? Alors, je manage pas mon ancien manager, je le challenge de temps en temps. Ouais. Je ne le manage pas, parce que je pense qu'il est d'ailleurs au-dessus de la mêlée aujourd'hui. Beaucoup d'expérience, un parcours professionnel extrêmement intéressant, un parcours d'entrepreneur intéressant. Par contre, je le challenge beaucoup parce que comment on fait pour challenger quelqu'un qui a été notre supérieur longtemps et surtout qui a beaucoup d'expérience dans le monde de l'entreprise? Tout simplement, je crois, et je ne suis pas à l'abri aujourd'hui, de temps en temps, de tomber dans un certain confort, d'avoir une entreprise qui tourne, qui roule, où le quotidien se passe et sans la moindre action de notre part, tout roule plus ou moins. Et on tombe de temps en temps dans la facilité, on oublie un petit peu les changements des métiers, les changements de management, les changements de génération, enfin tout ce qui peut toucher à notre environnement. Et moi, comme je suis plus frais encore, j'arrive à challenger et avoir une vision et un œil un petit peu différent. Et comme j'ai la chance d'avoir une personne intelligente en face de moi, qui relève les challenges. D'accord. Si tu devais refaire certaines choses, tu les ferais différemment? Est-ce que tu gérerais les difficultés autrement? Certainement. Alors, je ne le ferai pas différemment parce que ce qui est fait est fait et que je l'ai fait avec l'expérience que j'avais à ce moment-là. Je ne regrette rien sur le fond. D'ailleurs, je ne regrette jamais mes choix dans la vie. C'est un principe. Mais je ferai différemment avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Oui, sur plein de points, sur le management, sur le recrutement, et je fais déjà différemment qu'il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours en arrière. Et sûrement demain, je ferai différemment que ce que je fais aujourd'hui parce qu'on apprend chaque jour. Et d'ailleurs, moi, c'est mon moteur, c'est d'apprendre. J'ai une soif d'apprendre terrible. Et d'ailleurs, c'est ma richesse, c'est d'apprendre et c'est le contact humain. Mais aucun regret, je ne changerai rien de toute façon. Je te souhaite plein de bonheur, plein de réussite et je te remercie, Jess, pour ton témoignage. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Céline.